Bonux automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus d'Eighties le podcast. Alors, pour ce nouveau cadeau bonus, je reçois aujourd'hui Nico. Est-ce que ça va, Nico ? Ça va super bien, bonjour à tous et préparez-vous à s'offrir des oreilles, les oreilles vont saigner. Gardez quand même votre casque. Avec du coton un peu, comme ça, ça absorbe. Deuxième invité aujourd'hui, Mika. Bonjour à tous, ça va très très bien. Alors, pour ce nouveau cadeau bonus, le sujet va être nos clips pas ultimes des années 80. Donc, comme son nom l'indique, nous allons balayer la sélection des deux chroniqueurs de l'émission et un peu moi aussi sur des clips qui nous ont marqués pour leur kitsch et leur mauvais goût. Enfin bref. Donc, on va attaquer fort d'entrée avec Nico qui nous a choisi une histoire de tuyauterie, de salle de bain, enfin... Alors, on va pas faire trop de suspense non plus, donc c'est une chanson de 1989. Alors techniquement, elle serait sortie en 90, mais l'internet nous dit que ça a été enregistré en 89. Alors pourquoi ce décalage, je ne sais pas. On a frôlé la gaffe. Je parle, oui effectivement, donc c'est la chanson Beau le lavabo de Lagaffe. Oula, tu dégaines direct là. Ah ouais, direct, un gros truc bien lourd. En plus, j'ai un souvenir très précis, la première fois où j'ai entendu cette chanson, c'était à la fête foraine. Donc, faut voir la qualité du machin. C'est carrément de la musique de manège, quoi. Donc voilà. En sachant que donc Lagaffe sort ce titre en 89. En fait, c'est la reprise d'un morceau. Un peu comme toutes ces chansons en fait, à Lagaffe c'est des reprises, et c'est la reprise d'un morceau d'un DJ qui s'appelle Little Louis et qui s'appelle French Kiss. Ah oui, ça vous dit exact. quelque chose, oui, Kiss. Carrément, oui. Carrément. Je savais que c'était une reprise de quelque chose, mais je me souvenais plus de ça. Oui, bah oui. Et donc French Kiss, bon. Pour ceux qui l'ont pas connu à l'époque ou qui s'en souviennent pas, en fait c'était un morceau d'électro, c'était de la house music. Oui, de la house, ouais, on appelait ça de la house. Et en fait le truc qui faisait qu'on l'a passé souvent dans les booms, c'est qu'il y avait des gémissements de femmes au milieu de la chanson, d'un orgasme en fait, et du coup c'était un peu la chanson scandale, tu vois, tu l'as passé à tes soirées quand t'étais au collège. Au début ça passe pour un morceau normal machin, mais au bout d'un moment t'entends des bruits et du coup c'est vrai que c'était un morceau qui a disparu de la mémoire collective, j'ai l'impression, mais pour ceux qui l'ont connu à l'époque c'était un morceau assez sympa en fait. Et du coup je sais pas comment c'est arrivé, mais Lagaffe a repris donc ce morceau en fond et il chante dessus. En gros, sa chanson, on va dire que c'est une critique avec des gros guillemets, hein, parce que Lagaffe à l'époque c'était déjà une espèce de poids lourd TF1 et compagnie. Je crois qu'il était, pardonne-moi, je crois qu'il était encore sur FR3. Il était dans la classe. Voilà, il était dans la classe, ouais, effectivement. Et au risque de dire une ânerie, il me semble que c'était à la base un sketch, cette chanson, un de ses sketchs. Ouais, c'est très possible. Et donc en gros, il critique un peu l'industrie musicale en disant, on met n'importe quelle parole sur un solo de synthé et ça devient un hit planétaire, quoi. Ce qui n'est pas complètement faux vu qu'avec sa blague là, il a fait quand même 400 000 ventes. Donc quasiment 10 de platine pour ce qui est une blague. Et bon, je vous invite à aller voir le clip, mais le clip il est vraiment pas bon, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on voit, en fait c'est des images du spectacle de Lagaffe. Donc on va voir tous ces personnages, des personnages genre le moniteur de ski, l'arabe, enfin tous ces personnages extrêmement caricaturaux de l'époque en surimpression. Et donc il y en a des fois et ça se fige, il y en a qui passent en petit devant. C'est voilà. C'est fait avec c'est fait avec un truc de montage vidéo en fait.
C'est-à-dire que Donc c'est pas vraiment un clip, quoi. Bah, c'est un clip, techniquement, c'est des images qui bougent avec la gaffe qui chante, mais quand tu le regardes, tu te dis que, en gros, il a son cousin qui doit avoir une table de montage, il a monté ça en 2-2, et puis ils ont balancé ça, et ils ont quand même fait 400 000 ventes, quoi. Superbe. Ce qui est quand même assez hallucinant. Est-ce qu'on s'en écouterait pas un extrait de cette magnifique chanson pour le lavabo, le bidet et tout le reste? Mais avec Allez, grand plaisir. on écoute un morceau. Alors tu reviens 2 ans plus tard, tu gardes la même purée, tu changes les paroles. Hey, 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 qu'il est le bidet, il est le bidet, qu'il est le bidet, il est le bidet. Hey, hey, qu'il est le bidet, qu'il est le bidet. Voilà, et donc, bon, en sachant que en plus, la gaffe, faut savoir qu'à cette époque, c'était la machine à hit. Donc, après avoir fait 400 000 ventes sur son premier Beau le lavabo, il a quand même récidivé en 91 avec La Zoubida. La Zoubida, effectivement, une chanson qui est clairement... Là, je crois que c'est mot pour mot un de ses sketchs. Et du coup, en fait, c'est une chanson sur une jeune fille d'origine nord-africaine qui veut aller faire la fête. Et donc, elle se fait embarquer par son pote Mokhtar. On peut le dire, c'est un petit peu limite quand même au niveau des... Des préjugés sur les immigrants en France. C'est clairement raciste, en fait. Ah bah oui, tout à fait. Enfin, aujourd'hui, je crois qu'on en a déjà parlé, mais on va pas trop revenir dessus, mais ça serait impensable aujourd'hui, ce genre de truc, quoi. Alors pour poursuivre un peu cette sélection de clips pas ultimes, on va enchaîner avec Jean-Pierre François dans Je te survivrai. Alors le choix de Mika. Survivre. Alors, Jean-Pierre François, moi, j'ai vraiment pensé, un des premiers qui m'est venu en tête. D'ailleurs, c'est très très drôle parce qu'on a, pour faire un peu les coulisses, on a préparé l'émission il y a à peu près 2 heures. Ça comme va pas ça nous a pris comme ça. Enfin bref. C'est très drôle parce que Nico et moi, on a mis ce clip-là en même temps dans le choix de nos sélections. Et en fait, ce clip est extraordinaire parce qu'il ne se passe absolument rien. On voit Jean-Pierre François qui chante devant quand même. un petit peu. Non, mais il est sur un cheval ou quoi? En fait, quand tu fais appel, quand il se passe des choses, mais quand tu fais appel à tes simples souvenirs d'époque, tu te rappelles juste de Jean-Pierre François avec ses bretelles, tu sais, avec les mains sur les cuisses, tu sais, les cheveux longs, enfin mi-longs un peu, avec le vent un petit peu qui souffle avec le ventilo, et il est là devant son micro de radio, je te survivrai. Et en fait, on voit le chanteur qui chante tout le temps, je te survivrai, et c'est tellement mauvais que c'est tellement cliché d'époque que ça en devient culte. Ouais. Alors faut savoir, c'est quand même un ancien footballeur, hein, Jean-Pierre François, à la base. Il fait partie de ces footballeurs qui se sont lancés dans une carrière de la chanson comme Chris Waddle et le deuxième. Alors ça, c'est Fred qui sait, Basile Boli. Le clip aussi est assez croquignolesque. Hein. Il est plus années 90, mais il est bien moche aussi. Et c'est vrai que, alors je sais pas si c'était un bon footballeur. Fred, tu pourras peut-être nous le dire. Il a joué mais en chanson. C'était une espèce de grosse masse. Et il était. Moi, c'est marrant. J'étais persuadé dans mes souvenirs que c'était un rugbyman. Ouais, il fait un peu rugbyman. Ouais, c'est peut-être parce qu'il a la carrure, quoi. Bon, on va s'écouter. Je te survivrai alors. C'est parti. Je te survivrai d'un amour vivant. Je te survivrai dans les yeux d'enfant. Je te survivrai comme un revenant. Je te survivrai dans les frissons du cœur, dans les mots des chansons, dans les cages ascenseurs, où les câbles et bas-fonds, dans l'angoisse et la peur, frissonnant d'émotion. Je te survivrai. Je
Ce clip, il est culte, mais en fait, il était tellement déjà à l'époque. Regarde, Nico, il est déjà mort de rire. Il était déjà, Je regarde en même temps. il était déjà kitsch que les nuls ont su rebondir à l'époque où ils ont mis en avant Dominique Farrugia, entre guillemets grimé en. Il n'y a pas eu beaucoup d'affaires. Hein. Bah, et là, la chanson n'est plus Je te survivrai, mais c'est Vous me subirez. Et le clip est absolument délicieux parce qu'il se passe exactement la même chose que dans le clip original, c'est-à-dire rien. Sauf que à la fin, le ventilo, il commence vraiment à souffler très fort et tu vois toutes les feuilles qui s'envolent et les paroles sont absolument délicieuses. Pour moi, elles surpassent l'original. Ah oui, On s'en écoute un extrait, Mika ? Allez, un petit extrait. Dans les cages d'ascenseur, dans les rues de les villes, dans la cuisine au beurre, dans la cuisine à l'huile, dans les couilles de ma sœur, et tout ce qui marche à pile, vous me subirez. Dans les arrêts au port et au rayon boucherie, promotion sur le port, des prix, dans la fièvre et la mort, dans Sylvestre et Titi, vous me subirez. Vous me subirez, 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 Adlib. Effectivement, on l'a subi. Non, mais c'est vrai que les années 80 ont été, comme on l'avait déjà signalé, propices à des parodies, moult parodies sur plein de chansons. Et qui est la parodie, qui est l'original, on ne sait jamais trop. Moi, pour ma part, j'ai choisi une chanson qui pourrait évoquer un chanteur français assez connu, par exemple Johnny Hallyday, mais c'est pas exactement lui. En fait, ma première chanson, c'est Johnny Johnny de 1985 de Jeanne Masse. Donc Jeanne Masse, je pense que vous la connaissez tous. Ah, moi j'aimais bien, moi. J'aimais Quand bien. Ah ouais. Elle me faisait un peu flipper, perso. Oui, moi aussi, mais ces chansons, oui, la personne faisait peur. Oui. Mais Le truc, c'est que oui, Tim Burton, quoi, un peu. Jeanne Masse, quand même. Oh, la vache. Les noces funèbres et tout le bazar, quoi. c'est Vincent, tu sais, le court-métrage, là. Voilà, donc c'est vrai qu'elle fait rouge et noir, mais c'était surtout noir quand même. Mais là, pour le coup, c'est Johnny Johnny, et Johnny Johnny, c'est une chanson où, pareil, ils ont tenté de scénariser, enfin un clip où ils ont tenté de scénariser quelque chose avec Jeanne Masse qui accueille un individu qu'on devinera être le fameux Johnny. Et après, on la voit toujours avec les ongles longs, les mains plutôt portées vers le ciel, à regarder désespérément ce Johnny Johnny. Et au final, on se rend compte que la relation n'est pas possible. Enfin bon, bref, une espèce de scénario. C'était un peu à la mode dans les années 80. Donc ce que j'ai surtout retenu de ce clip, c'est justement le côté un peu mise en scène qui faisait un peu moins bric et broc que la plupart des clips pas ultimes de nos sélections respectives. C'est vrai que par rapport genre à celui de Je te survivrai, il y a quand même a priori un réalisateur aux commandes, il y a des décors différents. Même le mec qui joue Johnny Johnny, ça a l'air d'être un acteur vaguement professionnel. Non, c'est. Sur Je te survivrai, il y a zéro budget. Hein. Ah mais non, c'est avec son pote. Limite, il a fait ça avec son téléphone portable, tu vois. Enfin, j'exagère, mais. Mais ouais, il est très kitsch. Faut le regarder. Surtout l'intro. Ils ont essayé de faire un film un peu. Ah oui, c'est ça. Mais au final, il est à la fois très kitsch et d'une bonne qualité, en fait. C'est ça qui est assez paradoxal. Façon, avec des petits messages façon film muet et tout. Et puis elle qui met les mains devant le visage comme elle faisait toujours dans tous ses clips. J'allais te le demander, ça.
J'allais te Elle le le fait demander. toujours, ça, en fait. Elle met les mains comme ça, puis après, elle écarte. Enfin, je sais pas. Puis après, elle lève la tête. Mystérieux. C'est ça. À une époque, on aurait pu la mélanger avec Gesh Patti, qui est arrivé un peu plus tard, surtout dans le style un peu dark aussi, mais bon. Voilà, donc. Puis entre les deux, t'avais Desireless, quoi. Ouais, bon. Elle est vraiment désirless. Ah ouais. On s'écoute un petit extrait de Johnny et Johnny. Johnny, Johnny s'évade, ne la trouve pas. Et Johnny, Johnny s'égare, ne comprend pas. Non, Johnny, Johnny, cette femme n'est plus à toi. Comme un écho qui s'endort. Épuisé par tant d'efforts, tu l'aimes encore. Et puis Johnny, Johnny serveur, Johnny Hallyday. Non, Et c'est tu pas sais qui c'est, Johnny ou il y a Ah vraiment non, un truc non, alors là, Ok. il faudrait mener une enquête, je pense, pour essayer de trouver, mais je ne sais pas de qui ça s'inspire. Donc, si jamais sur les forums, vous pouvez nous trouver ça, ce sera avec plaisir. Alors, on va basculer sur le deuxième choix de Nico, qui, je pense, va parler à beaucoup de monde. Ouais, ouais. C'est... Ouais. C'est le bruit de tire-bouchon le plus célèbre Ah, j'ai rien. de la chanson française. Aïe. Et oui, car c'est français, Il s'est on peut pas éclaté dire la- autrement. il Ah, s'est ça. éclaté la joue, là. Ouais, un peu, ouais. Donc, je veux bien sûr parler de Viens boire un petit coup à la maison de Ah. Licence 4. Licence 4. Quelle année 87. Oh là Apparemment, là là. ils ont tenu quand même jusqu'en 94 avec cette même chanson. Elle faisait des apparitions régulièrement. Enfin bon, c'était premier au top 50 pendant vraiment super longtemps. Donc déjà, savez-vous ce que c'est que Licence 4 ? Oui. Oui. Mais je l'ai appris bien longtemps après. En fait, la licence 4, c'est la licence qui est distribuée dans les bistrots Voilà. pour En fait, les distributions d'alcool. en gros, si t'as pas une licence 4, t'as pas le droit de proposer des boissons alcoolisées dans un établissement public, en fait. En sachant que en France, c'est 1 pour 450 habitants. Et donc des licences 4, il y en a assez peu qui sortent par an. Donc pour avoir droit à ouvrir un débit de boisson, il faut avoir la licence 4. Et clairement, le groupe de licence 4, je pense qu'ils en ont une enfin, le président leur a remis une licence 4 d'honneur direct, parce que Ils ont c'est- servi la c'est- patrie, là. ils ont servi suffisamment la patrie pour avoir droit à leur licence 4 honorifique, on va dire. Donc licence 4, c'est quoi ? C'est trois mecs, Francis Vacher, Olivier Guillot et Gilles Lecouty, aussi appelé Gilou avec Oui. son petit accordéon. Son petit accordéon, ouais. Voilà, et donc en fait c'est assez bizarre parce que ça peut être lu au premier, deuxième, troisième, xème degré en fait. En gros c'est une bande de potes qui font une chanson à la con, hein, faut être honnête. Mais du coup on sait pas si c'est une parodie de la France franchouillarde ou si c'est premier degré et du coup, enfin bon, c'était assez étrange parce que c'était déjà super ringard quand c'est sorti quoi. Hein. C'était pas un truc comme ça et du coup c'est devenu super populaire. Moi je me souviens que enfin chaque foire à la saucisse où t'allais, t'avais viens boire un petit coup à la maison. Ou les réveillons de fin d'année avec toute la famille et tout, c'était le truc qui sortait tout le temps, ça. C'était les mariages, les fins de soirée pour te faire partir. Ça, c'est plus récent, ça. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je le vois un peu comme un proto musclé en fait, licence 4. On va peut-être en parler plus loin dans l'émission, mais les musclés, c'était la merguez party et compagnie. Et la première chanson que j'ai vue sortir en gros comme ça, c'était quand même allez, viens boire un petit coup à la maison. En sachant que après, pour revenir sur le clip, hein, parce qu'on parle de la chanson mais aussi du clip, en gros c'est un clip qui se passe quasiment intégralement dans une cuisine. C'est extrêmement cheap. Il y a aussi des trucs où ils sont sur scène, mais on n'a pas l'impression qu'ils sont sur scène avec du public en fait. Je pense qu'ils ont tourné ça sur une scène de MJC du coin, mais en gros ça se passe dans une cuisine et bon, ils ouvrent des bouteilles de pinard, voilà quoi. Et Gilou il joue de l'accordéon.
C'est voilà, Auguste c'est ça. Pignard de la Motte Beuvron dans c'était quoi Collard au chaud machin, ça me faisait penser à chaque fois avec les bretelles et avec les joues rouges et ainsi de suite. Ouais, mais oui, c'est vrai, ouais, effectivement. moi, ouais. Très honnêtement, j'ai pas revu le clip, mais je me souviens moi de mec barbu avec le béret, avec la grosse chemise bûcheron à bretelles et tout. Et la cigarette sur le côté de la bouche. Peut-être, De mémoire, là, non ouais. Ouais, si je crois, un truc comme ça, la vieille Je crois gitane. qu'il fume pas, Il fume pas dans le truc? mais il picole. Ah. Hein. Par contre, voilà. Il faut savoir que, en fait, la Allez, fin tourne. du clip, la conclusion est juste épique, en fait, pour. Dans son style, on va dire. Parce que, bon, alors pendant 90% du clip, ils sont dans une cuisine, quoi. Et en fait, à la fin, tu te rends compte qu'ils préparent un repas pour des convives. Et en fait, t'as une espèce de table immense avec plein de convives autour. Donc Carlos, Patrick Sébastien, Dick Rivers, Paul Prébois et un tas de mecs qui devaient être en fait invités à l'émission de Patrick Sébastien, là, où il faisait la fête un peu comme C'est maintenant. Carnaval. En fait. C'était Carnaval. Carnaval, ouais, voilà. Et je pense qu'il devait avoir un deal avec l'émission Carnaval où ils devaient passer leurs chansons souvent là-dedans. Et du coup, à la fin, t'as défilé de stars Ouais, c'est ce que- de qualité. Aujourd'hui, on appelle ça un caméo, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est un featuring. Avec des Je chante chemises de bûcheron aussi, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Ça valait son pesant de cacahuètes, quoi. Ah, ouais, ils ont fait beaucoup d'argent avec peu de moyens aussi hein, sur celui-là. Eh ben, on va en écouter un extrait Allez, de ce super. Viens boire un petit Allez, viens boire Oui, un viens petit boire coup un à la petit coup, maison. ah, j'y suis arrivé. Effectivement, ça donne envie de boire un petit coup et de jouer de l'accordéon surtout en fait. Ça a Voilà, dû c'est- déclencher l'évocation, j'imagine. ce superbe vient boire un petit coup à la maison. Alors du coup, Mika, sans transition, tu vas nous parler de Noël avec. Bah oui, puisque on vient boire un petit coup pour Noël. C'est un peu, C'est, un peu le même délire, mais en peu plus élégant, quoi. C'est donc, nous allons parler de Wham avec Last Christmas de 1984. Alors, ce clip, moi, je l'ai sélectionné parce que je pense au niveau kitsch, on est dans le haut du panier, voire le très très haut du panier. Et puis, le clip est extrêmement, on peut dire les choses, est très ringard. Parce qu'en fait, grosso modo, parce que ce clip est scénarisé. Grosso modo, en fait, bon, à l'époque, Wham, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est George Michael qui avait un acolyte dont malheureusement j'ai oublié le nom, qui était en duo avant qu'ils se séparent. Donc le groupe s'appelait Wham. Ils faisaient plutôt des bonnes chansons, mais qui sont vraiment pour le coup. Là, c'est du 80s 100%, quoi. Là, c'est pur jus, quoi. Donc nous, ça nous parle. Méga coiffure, méga brushing. Ah oui, avec les dents émail diamant et tout, impeccable et tout. Et grosso modo, bah, c'est un clip qui est scénarisé où en fait on voit George Michael et son copain qui arrivent pour fêter Noël dans une station de montagne. Alors, Oui. faut préciser, hein, George Michael et son copain et leur copine fille. Oui, Soyons bon, très même clairs. si Dont Et- une ressemble énormément à la chanteuse Elsa quand j'ai revu le clip. Ça m'a fait plaisir. c'est pas faux, ouais, je me suis fait la même remarque. Et c'est très drôle parce que bon, ils arrivent, on se rend compte que c'est des amis qui ne sont pas vus depuis très longtemps, donc il y a des franches jacolades. En fait, tout est cliché, quoi. Tu t'imagines clairement les gens avec les pulls en forme de chalet et de cerf, enfin. Voilà, donc après, ce que j'aime beaucoup moi dans cette chanson, c'est qu'il y a même des petits clinquements de son à la Noël, tu vois. Donc, vraiment, c'est une chanson qui est faite pour chanter à Noël. C'est sûr que là, tu la dégaines en plein été, ça fonctionne beaucoup moins. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'on assiste même à la mise en place du sapin, George Michael qui met la guirlande. C'est à peine si c'est pas lui qui va mettre la dernière étoile, enfin voilà, pour dire oui, c'est moi le plus jeune. Et puis à la fin, on a le fameux repas de Noël qui se termine bien évidemment par une bataille de boules de neige. Voilà, avec la Magnifique. copine en question. Magnifique. Extraordinaire. C'est la magie de Noël. Et ben on va s'en écouter un extrait de ce Last Christmas.
En effet, tout en virilité, ce superbe. Ça lui met combien d'heures, vous pensez, le matin pour se coiffer avec ce... Ah, le brush, il est impeccable. Hein. Ah là, il bouge pas. Ouais, Il c'est bougera bizarre, jamais. c'est bizarre parce que son pote, enfin son ami. ami, je Son trouvais que- ami, son je trou- compagnon. Je trouvais que sa coupe, par rapport à Georges, elle était toujours moins bien réussie, quoi. Alors, pour rester un peu dans dans la convivialité, on va parler un petit peu de Stéphanie de Monaco. Oh, le- Car quelqu'un comme une princesse de Monaco, finalement, nous a gratifié d'une carrière de chanteuse absolument époustouflante dans les années 80. Hein, tout le monde connaît notamment celle que j'ai choisie, à savoir Comme un ouragan en 1986. Alors, Comme un ouragan en 1986, c'est un petit peu la quintessence du mauvais goût dans les clips, puisque on cumulait non seulement, alors la chanson s'appelle Comme un ouragan. Il faut savoir que dans le clip, on a quand même droit à une partition posée sur un pupitre qui s'envole. Donc forcément, c'est comme un ouragan. Ouais. Et qui, du coup, après, nous bascule sur des images de Stéphanie allongée, comme un peu Sabrina sur son clip où elle est dans l'eau et au bord de l'eau. Et après, on rebascule sur des choses complètement ridicules. C'est le côté un peu partir en tout et n'importe quoi qui m'a frappé dans ce clip. Absolument pas culte des années 80. Il y a un petit côté, il y a un petit moment aussi enregistrement studio hein, bien sûr, à la indispensable. Jean-Pierre François. Indispensable. C'est vraiment elle qui chante, hein, promis. C'est pas une voix. Indispensable. Avec le bandana dans les cheveux Ah, façon justement Gabriella Sabatini ou alors Ah oui, exact. Euh, ouais. Amy Allen dans l'agence Tourisque, pour ne citer qu'elle. Ou Vasquez dans Alien, mais c'est encore. Voilà, enfin bref, voilà. Donc nos trois références, merci. Nos femmes de notre vie en fait. Voilà. Mais alors tout le monde disait à l'époque que Stéphanie de Monaco, elle avait un petit look quand même garçon manqué, mais elle était quand même. Moi, je la trouvais jolie, moi. Elle était pas mal quand même. Moi, je préférais sa grande sœur, mais En même temps, son brushing est moins épique que celui de George Michael. Donc forcément, garçon manqué, mais bon, C'est sûr que il y a un moment. C'est voilà, sûr, quoi. quand tu passes de George Pas Michael, d'un coup, ça paraît tout à fait lambda, quoi. Exactement. ouais, puis Il y a surtout, aussi, ouais, il y a un petit puis côté pub de Pacifique aussi. On en avait parlé. lors de la oui, non, mais première émission. oui, bien sûr. Et Je puis, pense qu'ils ont recyclé le réalisateur ou je sais pas. et puis l'attraction avec les grands arbres et tout, le portail blanc, enfin bon, non, c'était relativement scénarisé, mais globalement ça part en n'importe quoi avec C'est Stéphanie. normal, ça part en ouragan, quoi, non? Voilà, exactement. Exactement. Et à un moment, elle essaye d'éclairer une pièce avec une allumette. Je vous laisse vous délecter de ce passage. C'est un grand moment avec un bar en fumée, des hublots sur les portes et bien sûr un saxophone, puisque ça, on est obligé d'en parler. Saxophone. L'instrument des années 80, c'était un peu le saxophone. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur d'autres choix musicaux de cette sélection. Et il y a même une parodie, effectivement, de Marilyn Monroe avec la bouche de métro qui lui soulève la jupe. Enfin, bon. C'est une sorte de pot pourri de tout ce qu'on a pu faire dans les années 80. Faut que je le revoie Donc- absolument. Ah oui, non, un must-have. Donc, on va s'en écouter quand même. Ah bah, avec plaisir. Ouais, hein. Un ouragan qui est passé sur moi, l'amour a tout emporté, dévasté ma vie, des larmes sans furie, qu'on ne peut plus arrêter. Comme un ouragan, la tempête en moi a balayé le passé, allumé ma vie, c'est un incendie qu'on ne peut plus arrêter. En effet, un ouragan qui a tout balayé, ça c'est sûr. D'ailleurs, si elle a fait 2-3 chansons derrière quand même, Flash, Pour l'amour et autres. Bref, Pour on va l'amour pas du risque. s'attarder, c'est pas un. Vous non, voulez que je pas chante l'amour pour l'amour du risque? Non, ça c'est bon, Ah, merci. C'est bon, ça va. Merci, monsieur. Vous êtes sûr, hein? Non, merci, monsieur. Alors ensuite, on va basculer sur le troisième choix de Nico, qui, tout en rondeur, va nous parler d'un personnage bien connu des enfants des années 80 et même maintenant, puisqu'il existe encore. Oui. Tout simplement Pac-Man. C'est Pac-Man. Et oui, Pac-Man, c'est une chanson de 85
qui allait avec le dessin animé. Attends, je te coupe. T'es en train de dire que tu l'as choisi pour dans les clips pas ultime. Ouais. Oh là, faut que tu développes ouais. là. Donc, Je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Donc déjà, faut savoir que c'est William Lémergie que les jeunes générations connaissent. C'est pas William Lémergie, c'est le grand William Lémergie, s'il te plaît. Le grand William Lémergie, aussi appelé l'étrangleur de France 2. Parce que parce que moi c'est vrai qu'à l'époque je le trouvais super sympathique, mais il y a eu un scandale à la fin des années 90 où il aurait étranglé un de ses collègues, donc du coup on le voit pas avec le même regard maintenant, William Lémergie, mais bon, je suis sûr que c'était des menteries et que c'était un jeune homme tout à fait sympathique. D'entrer l'accusé à venir. Exactement. Avec l'étrangleur, effectivement. Et du coup, il faisait la chanson du dessin animé Pac-Man. C'est-à-dire que après le jeu vidéo, en fait, ils avaient fait un dessin animé qui passait à la télé et que moi j'adorais à l'époque, qui était un tout petit dessin animé, ça durait 5-10 minutes grand maximum. Et le clip, je l'adorais aussi à l'époque. Je trouvais ça trop drôle. William Lémergie, il se baladait, il avait un espèce de petit de canne parapluie, Des chaussures chantait. de proxénète, magnifique. Il ressemble un peu à un proxénète dans ce. Mais dans ce oui. clip. Et du coup, j'adorais tellement ce truc qu'on m'avait offert la cassette. La cassette audio de Pac-Man. Elle était jaune et il y avait une histoire dessus. Oh, moi j'avais le vinyle, moi. Et qu'est-ce qui t'a pas plu, Nico? Je comprends pas. Et en fait, je l'ai revu. Et du coup, ton enfance a été violée, quoi. Ouais, c'était pas terrible. Ah, moi je suis pas d'accord. Ça a parce mal que vieilli. Moi, le fond vert, bof, quoi. moi je l'ai revu avec mes enfants. Parce que j'aime bien leur faire découvrir un peu mon passé. Et moi, j'ai trippé avec eux, ils étaient contents. C'est dans celui-ci, enfin, Haute-Moins Doute, où, tu sais, ça se faisait beaucoup, ces effets-là, où l'énergie, il est multiplié, tu sais, à chaque... Ouais. Wow, c'était d'époque, mais bon. Ouais. Et puis surtout, en plus, entre-temps, j'ai découvert la super chanson Pac-Man Fever, la chanson américaine, qui est kitsch aussi, hein, un peu vieille avec des bruitages du jeu, mais pourquoi on n'a pas eu celle-là, nous, même en version française, j'aurais préféré. Sirf, il faut qu'il tranche, parce que moi je suis pas du tout d'accord avec Nico, là. Tu trouves que ça a bien vieilli, Sirf, ou pas? Bah, le truc, c'est que le clip, c'est jamais que le dessin animé en fond avec. Voilà, avec William Lémergie qui Voilà. danse et qui font. Il y a même des moments où la caméra elle se plante à moitié et du coup Mon on voit pas le haut de sa tête. Mon souci, c'est que j'ai toujours eu un problème avec les William Lémergie, je l'ai jamais vraiment supporté, mais j'aimais beaucoup le dessin animé par contre. Mais le clip a clairement mal vieilli, je trouve. Là, il faut trancher. Voilà. Bon, on a perdu Mika. Ouais, je parle plus, hein, je suis déçu, là. Mais déçu, les gars. Bah, Ouais. tiens, allez, on va se l'écouter. Allez, ça ira mieux. Non, moi, je vous la- si. Je vous la fais en karaoké, là. Je suis trop dégoûté, là. Allez, en avant, on s'écoute ça. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison, ça porte bonheur. Faut faire attention, car voilà les boutons. Vite une plaque gomme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man! En effet, mal vieilli. Oui, Ouais, et puis en plus il y a le méchant grippin, j'avais complètement oublié ce truc-là. Le méchant c'était un grippin, je sais pas pourquoi. Ah oui, le méchant avait une tête bizarre. Oui, Ouais. Mais je sais pas si c'est William Lémergie qui a improvisé en voyant sa tête ou c'était vraiment dans le dessin animé. J'ai pas de Enfin, souvenir. Basculons sur quelque chose d'un peu plus qui a beaucoup mieux vieilli forcément. Choisi par Mika et j'avoue que en gros tous les trois on l'aurait bien pris. C'est le début de soirée dans Nuit de folie. Donc là on est Là, on se projette en 1989, où en fait c'est le duo début de soirée. En fait, c'est le tic et tac des années 80, hein, en quelque sorte. Où t'en as un qui est, ouais, un petit peu. Puis ils en a un, il est habillé. Tous les deux, ils sont en costard, mais vous savez, les blazers d'époque. Vice. Ouais, mais version franchouillarde, tu sais, celle qui fonctionne pas, tu vois, celle où quand tu le mets, t'as l'air limite pèse, quoi, tu vois. Enfin, et là, il y en a un qui a un costard en turquoise et son acolyte qui est grand et gros rose.
et qui chante ce refrain qui te plaît, tu tapes des mains, etc. Bon, la chanson, elle est bien connue. Moi, Mais on perso, va l'écouter tout de suite. Attendez, je vous arrête tout de suite parce que quand même avant que les gens l'aient dans la tête pour qu'après ils. ah ouais, on va, ah ouais, Ils mais te attends, détestent. alors là, Ils là, écoutent vous, toujours, ils nous détestent et qu'on parle. là, ça va vous plomber le cerveau, hein, direct. Hein. Allez, c'est parti. Donc déjà, rien que la musique, bah, vous, comme vous pouvez, là, ça y est, on vous a pourri le cerveau là pendant 3 générations, clairement. Et ce clip, en fait, il y a rien de bien en fait. Il y a des sortes d'incrustations, de dessins vraiment typés années 80, mais qui sont pas bons, qui vont très très. c'est pas Roger Rabbit, c'est clair. Ouais, voilà, c'est et surtout dans le clip, il y a 3 nénettes. Il y en a 2 très 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 physiquement intelligentes et puis une autre quoi, qui est on va dire un peu à part physiquement quoi. Choups. Et ouais, voilà, c'est pour la pub Choups. Et donc évidemment, elle est très cliché avec le gros maquillage, les gros cils, limite c'est la gourdasse de service. Enfin, tout ce que aujourd'hui qui nous semblerait vraiment hallucinant, alors qu'à l'époque c'était tout à fait normal hein, de se moquer des gens comme ça. Et pour la petite anecdote. Il y a un truc, ça a été vu, et quand on regarde sur YouTube, on met pause, on le voit, c'est qu'à un moment, les 3 nénettes, elles sont assises face à la caméra, évidemment en jupe, et la dame, la demoiselle qui fait déjà un certain poids, bah, n'a pas de culotte. Donc on voit son intégrale d'époque, c'est-à-dire très 80s, quoi. Voilà. Et ce qui est assez cocasse, c'est que quand le clip se termine, les 2 chanteurs partent avec les 2 nénettes et devinez qui se retrouve seul. Oh non. Et ben voilà. Donc voilà, tout ce qui était assez divin à l'époque est selon moi un très très grand clip pas ultime des 80s quoi. Ah ouais. Ah, moi je veux les mêmes lunettes que le gars aussi. Hein. Ouais. Sachant que oui, et puis en plus les paroles avec un check-up, je comprenais ketchup, enfin bon, c'était. Non, mais en plus, ce qui est marrant, c'est que quand on regarde le clip avec nos yeux d'aujourd'hui, vous savez, quand ils chantent dos à dos, face à face, et les raccords sont super mal faits. Enfin, il y a. Ils sont devant un espèce de sapin de Noël, on sait pas trop le rapport. Ouais, enfin bon, c'est très laid. En effet, quelle nuit de folie. Et il n'y a pas que le début de la soirée qui est belle, il faut le savoir. Ah ouais. Bah moi, j'ai voulu évoquer un grand clip des années 80 avec des moyens absolument exceptionnels. C'est Joe le Taxi. Ah ouais. Alors là, on est sur des gros moyens, je pense que... Il y a au moins un taxi. ouais, non, il y a... Est-ce qu'il y a du saxophone? Est-ce qu'il y a du saxophone? Ah, il y a du saxophone. Évidemment. Donc, Tu veux du déjà, saxophone, il y en aura. 89, je crois, non? Déjà, non, 1987. Oh là 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 là. Et on a affaire, donc, bah, finalement, c'est un peu... Enfin, c'est même le début de la carrière de notre amie Vanessa Paradis. Enfin, notre amie, on ne sait pas, mais... De Vanessa Paradis. Qui nous gratifie donc d'un clip d'à peu près 3 minutes où elle passe son temps, alors avec un pull trop grand pour elle, absolument immonde, à se dandiner et à claquer des doigts, à côté d'un taxi jaune avec des incrustations noir et blanc d'un black qui conduit un taxi dans une ville la nuit. Voilà, c'est le clip. Ouais. Ce pull, j'ai l'impression qu'on a tous eu une copine, une cousine, quelqu'un qui l'avait ce pull. Attends, rafraîchissez-moi la mémoire, c'est celui avec l'énorme col roulé ou c'est pas ça, non? Non, c'est avec son Oxbow là, non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, ouais. Non, il est saumon. Ah bah oui, évidemment. En fait, il est pas si dégueulasse que ça au final. Bah, à l'époque, avec des grosses écritures dessus et ouais, mais ça aurait pu être un pull Mickey aussi. Hein, ah oui, ça me revient. C'est pas les pulls où en fait les manches on les retroussait à mort parce qu'elles étaient 4 fois. Ah bah le truc il était 10 fois trop long pour la pauvre petite. Ah vous avez rien compris les gars, c'était à Joe.
Ah, c'était le pull à Ah Joe là, qui j'ai pense jeté qu'il un. se balade Ah, avec un pull saumon de midinette française. dans sa mais c'est voiture à New York. mais c'était vraiment le look des années 80 Ah ouais, ce bah pull ouais. comme ça. Moi Je pense qu'elle l'a lancé en fait. Et le joueur de saxo, bien sûr, comme on disait, toujours Ah, un bah oui. saxophone. C'est- En Ouais, sachant que les images du taxi à New York sont sympas en fait. C'est juste que c'est incrusté n'importe comment. Enfin, je sais pas où est-ce qu'ils ont récupéré ça. Bah, à mon avis, c'est plutôt à Paris qu'à New York d'ailleurs, hein, parce que ça fait pas très New York. Oh, il Mais- est jaune son taxi. Oui, effectivement, je reconnais cette rue. Voilà, voilà. C'est le jardin du Luxembourg. Ok. Mais bon, non, je te dis, elle est devenue. Et d'ailleurs, a priori, c'est même pire que ça, c'est qu'ils ont tourné les images en noir et blanc de jour et ils ont inversé les couleurs pour que tu aies l'impression que ce soit la nuit. Très clairement, techniquement, c'est fort. Ah, je pense que là, je revois quelques images, ça fait un peu Karim Abdul-Jabbar, Joe le taxi, le gars. mais Black, un peu barbe de 3 jours. Bon, on va pas s'attarder plus sur la carrière musicale de Vanessa Paradis, mais on va quand même écouter un extrait de Joe le taxi. Joe le taxi, c'est sa vie. Le rhum mambo, embouteillage, il est comme ça. Rhum et mambo. Joe, dans sa caisse. La musique à Joe résonne. C'est la rumba. Le vieux rock au mambo bidon. Vas-y Joe. Vas-y Joe. Avec la plaque d'immatriculation dessinée à la main. Ah non, mais C'est beau. tant d'émotions en 3 minutes. Bon, alors on va basculer sur le prochain choix de Nico qui va nous rendre un peu la banane et voir la noix de coco, puisque il s'agit de T'as le look coco. Ah ouais, t'as le look Coco, chanson de 1984 par le pas connu La Roche-Valmont, de son vrai nom Jean-Quentin Gérard. C'est un peu le Joe Star des années 80 en fait. C'est un chanteur. Je sais. Chanteur à texte, quoi. Ouais, un chanteur à texte. Effectivement. Apparemment, il avait quand même une certaine liaison. J'ai regardé sur sa fiche Wikipédia avec les débuts du hip-hop en France, quoi. Le Smurf et tout ça. Apparemment, il était dans cette mouvance-là, apparemment. Vu comme il si sa danse, chanson, vu comme ouais, il il danse le danse Smurf, trop bien. oh là là. Et du coup, en gros, t'as le look Coco. En fait, ça parle d'un mec qui a un look d'enfer, quoi. Et franchement, oui, voilà. Je vais pas forcément vous décrire le clip, mais je vais décrire le look. C'est le quart d'heure police de la mode. Avant qu'il commence, Nico, ça fait partie du deuxième truc qu'on a choisi en même temps. Donc ce clip est selon moi, au niveau kitsch et tout ce que tu veux, cultissime. Ah ouais, mais c'est assez incroyable. Donc le look de La Roche-Valmont, très bien. Donc en fait c'est d'abord une tonique en fait. C'est-à-dire que pour être bien habillé, il faut avoir des couleurs neutres et une couleur tonique qui ressort. Et donc là en fait c'est le blanc. Donc il a un espèce de costume, enfin pas de costume mais de pantalon un peu à la MC Hammer si vous vous souvenez. Exactement. Un truc, parachute mais noir. Attention, très sobre. Quand on était petit, nos parents ils disaient qu'on avait fait dedans, il fallait changer la couche. Dans ton slip. Ouais, c'est ça. Il a une espèce de veste avec ses magnifiques épaules renforcées. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait de la mousse, des épaulettes en mousse. Pour avoir une carrure bien en V, quoi. Et il a donc cette touche de couleur qui est répétée 3 fois. Le béret blanc, les gants blancs et les chaussures blanches. Ça va pas à tout le monde. Mais t'as oublié de parler des lunettes. Et avec des grosses lunettes un peu à la Tom Cruise dans Top Gun, en fait. Jaune. Jaune transparente, ouais. Oui, Oui, c'est vrai que dans Top Gun, elles sont un peu miroirs, si je me souviens bien. Non, Là, moi je suis pas on voit d'accord. ses yeux au travers. Dans Top Gun, tu penses tout de suite au Ray-Ban, classe, machin et tout. Ah Là, ça a absolument Ah rien à voir. il les a peut-être achetés au nord de C'est à Paris. vomir, Nico, Là, c'est à c'est- vomir. C'est à vomir. Là, t'as l'impression de voir les lunettes de la sécurité sociale, quoi. Tu vois, en jaune et tout, quoi. C'est à vomir, Nico. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais non, c'est pas Tu possible. veux un pas look comme reprendre ça. le look Et la cravate a été rose. Alors, il a une chemise violette avec une cravate violette plus claire.
quand même Vous assez savez, fort. c'est les cravates cow-boy, là, film. Ouais. Et en plus, il a la petite touche qui va en plus, c'est qu'il a l'espèce de petit foulard qui sort de la poche de la veste. Oui, En fait, on a l'impression qu'il a un énorme post-it orange fluo exactement. collé sur le truc. Et ce qui est assez énorme dans ce clip, T'as le look Coco. ouais, c'était le Coco, bon déjà, ok. Et en fait, il y a des personnages qui arrivent au fur et à mesure du clip. Donc au début, il danse à côté d'un mec, un black, qui a le même look que lui. Il y a évidemment le poste radio à l'épaule. Le poste radio à l'épaule, comme ça se faisait normal, hein, tu te baladais dans la rue, t'avais ton poste radio avec le son à fond. Et le black, il danse bien, quoi. Il danse de façon relativement stylée. Et en fait, à côté, t'as ce type blanc avec un look à chier, enfin qui ne va pas, et qui va passer son clip à ses pieds. Hop, gauche, droite. Et en fait, on a l'impression qu'il fait de la vie. En fait, on dirait qu'il a regardé Gym Tonic avec Véronique et Davina et qui fait ça pendant tout le clip. Gauche, droite. Tu fais un gif animé, tu fais 2 images et ça fonctionne, quoi. Ouais, tout à fait. Et en fait, au fur et à mesure du clip, il y a des personnages qui arrivent. Donc, il y a une nana qui arrive avec le même look. Et il y a un môme aussi. Et il y a un môme qui arrive et qui danse mieux que lui. Il danse bien. Il danse pas super bien, quoi. C'est pas un génie, mais il danse mieux que lui, quoi. Et du coup, c'est assez énorme. Faut vraiment le regarder parce que c'est un peu. Et même les incrustations, parce que. Ah oui, ouais. Oh là là, en fait, ils sortent. Ils ont fait un effet d'ombre sur les personnages du clip. Ah là, ça fonctionne pas, quoi. C'est moche, quoi. Non, et puis derrière, ils ont essayé de mettre un palais ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas ce que c'était censé représenter. Ouais. Une galerie ou je sais pas une quoi. galerie super chic à Versailles, quoi. Mais mais même à l'époque, quoi, on se rendait bien compte qu'ils étaient pas là et que c'était moche, quoi. Enfin, voilà. Allez, pour finir la punition, on va s'en écouter un morceau. Tiens. T'as le look Coco. Coco, t'as le look. Pas de doute Coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look Coco. Tu fais le beau. Pas de doute Coco. T'as le look qui te colle à la peau. Ouais, définitivement désespérant. Merci Nico de ce choix. T'as le look Coco, t'as le look. T'as le look qui te colle à la peau. Lui, ça lui colle à la peau. Hein. Ça, je sais pas s'il a fait d'autres trucs après. En même temps, il est assez. Tu le reconnais pas, quoi. Je pense que ouais, voilà, l'avantage c'est qu'effectivement il met un autre personne ne sait costume. qui c'est. Sorte de Daft Caméléon. Punk des années 80. Quoi. Alors pour rester dans les histoires de peau, on va parler du prochain choix de Mika, à savoir Tarzan Boy. Alors déjà, je dégaine. Et ça vous rappelle quoi, les copains? Le cri de Tarzan. Et en fait, il y a le groupe Baltimore en 1985 qui je sais pas, je connais pas bien l'historique de ce groupe, mais qui a eu l'idée de faire une chanson autour du cri de Tarzan. Alors c'est assez couillu comme idée, pourquoi pas. Et du coup, ils en ont fait un clip, mais kitschissime. Là, pour le coup, il est pas ringard, il est pas mauvais ou quoi, il est juste kitschissime. Trop dans son époque. Ah oui, où tu vois le chanteur avec pas des tatouages, mais du maquillage un peu genre panthère ou je sais pas quoi sur lui. Ouais, camouflage, voilà, c'est ça. Qui chante à l'intérieur d'une sorte de journal. Bon, j'ai toujours pas compris l'intérêt, et évidemment avec les effets d'incruste d'époque où l'image elle est coupée en 4, machin, un peu effet à la Warhol tout pourri et tout, enfin extraordinaire. Surtout tout pourri quand même. Ouais, surtout tout pourri. Et, merde. Et encore une fois, ce soir j'ai fait que du choix de chansons viriles, parce que tu sens la virilité du bonhomme, tu vois, un peu comme Wham. Et c'était assez curieux parce que en fait je croyais que c'était mon écran qui déconnait quand j'ai regardé le clip, mais en fait le clip il est plutôt terne avec comme s'il y avait des sortes de textures, vous savez, où en fait on remplace l'effet de peau par des plaques de couleurs. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Et sans être trop vulgaire, ça rend vraiment pas terrible, quoi. Et le clip en soi, de par sa chanson, donc la musique et l'habillage du clip, parce qu'il se passe pas grand chose en soi, hein. Tu le vois chanter devant la caméra, il danse un peu. Bon, il danse mieux que dans T'as le look Coco,
Ah, ça, Mais, c'est sûr. C'est pas. et c'est pas infiniment mieux. Et surtout, il se passe pas grand chose. Et Au Savest, quand même. c'est juste que l'habillage, il est assez particulier. Perso, je trouvais que c'était très très kitsch, quoi. Voilà. Mais a priori, le parce mec, il est italien, hein, c'est ça? Certainement, Je pense mais- que c'était le. En Italie, il y a toutes ces BD très cheap, style. Comment ça Le s'appelle? mec qui va nous parler de Ra. Et donc, ouais, mais en fait, l'esthétique du clip, je pense que c'est a priori c'est un artiste italien, le gars, et en fait, ça fait très BD pas cher du tout qu'on peut trouver en Italie à mort, style Bob Moran et compagnie. Tarzan aussi, il y avait des BD, et je pense que c'est un peu un hommage à ce genre de truc. C'est pour ça que ça fait cheap en fait, parce que c'était des BD cheap. Bon, j'essaie peut-être de leur trouver des excuses, hein, honnêtement. Ouais. Sachant que Et- moi, je me demandais le rapport avec Tarzan, jusqu'au moment où on voit le gars poser vaguement sa veste et découvrir une sorte de peau de bête. C'est un sauvage moderne. Et on se dit qu'il va la poser jusqu'à la fin de la chanson après, mais non, il remet sa veste. Et il Ouais. passe en fait toute la deuxième moitié du clip à enlever et remettre sa veste sur sa chorégraphie. Enfin bref, c'est. Je sens que je vais me faire taper par Charlotte, mais je trouve qu'il a un petit côté David Bowie aussi, hein, au niveau du look. Oh non, alors là, Ah, là, Ziggy Charlotte, Stardust, non Charlotte, zappe ça de ta mémoire. Il a rien dit. Il s'est Bon, allez. trompé. On va s'en écouter un morceau, tiens. Jungle life, I'm far away from nowhere. On my own, like Tarzan boy. Hide and seek, I play alone where I shoot across the forest, monkey business on a sunny afternoon. Jungle life, I'm living in the open. Native beat that carries on. Burning bright, I fight a blood to signal to the sky. I sit and wonder, there's a message get to you. Oui. Oui, oui, oui. Ouais, je préfère Johnny Weissmuller dans Tarzan. Quand même. Il n'y a pas à dire. Alors nous allons basculer sur le dernier choix de Nico qui est un petit peu particulier, un petit peu spécial. On peut le dire. On peut le dire, à savoir Treat Your Mother Right de 1985. Je te laisse en parler, Nico. Bah déjà, je te félicite parce que c'est pas très facile à dire, Treat Your Mother Right. C'est un clip de 1984 et c'est un clip assez médiocre, on va dire. Rien du tout, quoi. C'est parce que c'est chanté par Mr. T. Oh putain, la classe. Ouais. Alors en fait, je crois que c'était dans le cadre d'une émission télé. C'est pas trop passé en France, hein. Je vous avouerai que je l'ai découvert grâce à Internet récemment. Et en gros, c'était une émission où, en gros, Mr. T faisait la leçon aux gosses de comment bien se comporter, ce qu'il fallait faire de bien, machin, et trucs. Comme il faisait souvent à cette époque. Donc en fait, le début du clip, c'est Mr. T. T'as deux, enfin non, on voit pas Mr. T. T'as deux gosses un petit black et une fille assez balèze. Ils commencent à s'insulter, quoi. Non, Michael Jackson n'est pas dans ce clip, malheureusement. Ah, Il aurait pu. Et elle commence à s'engueuler, à se dire des méchancetés. Et à un moment donné, il y a, ouais, mais toi, ta maman, elle est. Et là, il y a Mr. T qui intervient. Parce qu'on peut s'insulter, on peut se dire que t'as l'air d'un clochard, machin. Mais de dire du mal de la maman, c'est pas bien. Et donc, il les prend par l'épaule, il fait non, dire des mal de la maman, c'est pas très bien. Et là, on coupe. Et on se retrouve devant trois choristes. Qui commence à chanter la chanson. À la rigueur, on peut peut-être se l'écouter dans un premier temps et exactement. en parlant. J'allais te le proposer. Écoutons un extrait de cette fabuleuse chanson. Treat her right, treat your mother right. Treat her right, treat her right. Treat her right, treat your mother right. Treat her right, treat her right. Mother, there is no other like mother, so treat her right. Mother, I always love her, my mother, so treat her right, treat her right.
M is for the moan and the miserable groan from the pain that she felt when I was born. O is for the oven with its burning heat, where she stood making sure I had something to eat. Et donc, comme on se rend compte, donc il y a ces trois choristes qui sont quand même plutôt corrects, quoi, qui chantent bien, mais qui ont une scénographie qui consiste à pointer du doigt gauche, puis à pointer du doigt droit pendant à peu près 3 minutes 50, avec un fond en fait qui est complètement vide, qui est juste fait par des éclairages. Et t'as Mr. T qui essaie plus ou moins de chanter. Alors je respecte ce grand monsieur qui met des coups de pied à travers les portes et tout ça, mais niveau chant, il a pas vraiment le rythme dans la peau. Et Oui, du coup, et puis on le sent extrêmement pas à l'aise. ah non, il est vraiment, il est comme un lapin Son dans les phares t-shirt. d'une voiture. Et même quand il danse, hein, il est pas du tout à l'aise. Hein. Bah, c'est pas un danseur, on va dire. Et voilà. Et en fait, il va t'expliquer pendant 3 minutes 30 que ta maman, faut que tu la respectes. T'en as qu'une seule. Et il faut bien la traiter. Et c'est, même pour quelqu'un qui parlerait pas forcément très bien anglais, les paroles sont d'une platitude absolument incroyable. Le clip ne bouge pas. Et t'as ce Mr. T qui est quand même un bon gaillard qui est comme un lapin, les yeux dans les phares, et qui attend que ça passe, quoi, qui est vraiment assez triste. Et en plus, c'est bizarre parce que a priori Mr. T, on va dire que niveau thune ça devait aller, quoi. Il devait avoir de quoi se payer un bon clip, un bon réalisateur, je ne sais pas. Et là on se retrouve dans un truc qui fait très star à la chanson, ou des trucs des années 80 sur Antenne 2 en milieu d'après-midi, quoi. C'était la chanson, ouais, un peu, ouais, voilà. Ça fait très peur, quoi. Merci Nico. Et donc dernier choix de Mika qui va remonter un peu dans la virilité de ce podcast. Mr. T. Non. Ah ouais, Non, mais, pas enfin, Mr. T. Quand je vois son petit short, quand même, ça Oh, me non. pose pas mal de choses. Donc on va parler On va avoir des problèmes. d'une chanson qui traite de filles et même de toutes les filles. Ah, déjà, je triche un tout petit peu, mais ce clip, rien que les paroles, la manière de voir, tout est collector. Parce que je vais vous parler de À toutes les filles, qui date de 1990, donc je triche un peu, chanté par le très grand Félix Gray et le cultissime Didier Barbelivien. Parce que en fait, ce clip, je pense que c'est celui que j'aime le plus détester, parce que tout est cliché dans ce clip. Grosso modo, c'est deux types donc Félix Gray, c'est vraiment le rital de service, le beau gosse, la barbe de 3 jours bien cliché, avec la coupe mulet et tout. Ils sont en Jeep, comme dans tous les. Ils sont en Jeep et ils vont je sais pas où, enfin en tout cas ils y vont, et pendant tout le trajet, ils se refont grosso modo leur histoire en parlant de toutes les filles qu'ils ont aimées avant. Et en fait, c'était très très drôle, parce que pour la petite histoire, nous quand on était minots, on disait un message sous-jacent. on disait à toutes les filles que j'ai avant, et en pensant que c'était la blague de gosse, et en fait tu t'aperçois que c'est vraiment ça, quoi. C'est grosso modo c'est à toutes les filles qu'on a pécho avant, quoi, tu vois. Et c'est en fait c'est extraordinairement mauvais, parce que à un moment, je suis désolé, j'ai le clip en tête. Il s'arrête pour faire le plein. Ouais. Et là, il y a la nanette qui bosse à la station-service, est évidemment très jeune, très sublissime. Et elle voit Félix Gray, et là, orgasme, direct, quoi. Enfin, elle est assise, d'un coup, il fait 35 degrés, vous voyez. Et évidemment, elle est en robe, hein, parce que elle est jolie, elle est belle. En robe, normal. Voilà, assise sur sa chaise, elle remonte un petit peu la robe, et elle regarde Félix Gray d'un air complice. Lui, il fait son petit sourire en coin, et il se dit si j'avais le temps, enfin voilà, enfin. C'est extraordinaire, comme à l'époque, c'était tout à fait normal, ce genre de clip. Et ce qui est très drôle, c'est la nénette, sincèrement, elle en peut plus, quoi. Elle est au taquet. S'ils vont pas, elle lui saute dessus, quoi. Enfin, non, mais vraiment, hein, je vous invite à regarder le clip. Elle brûle de désir. Elle brûle de désir, c'est vraiment le terme. Je vous invite vraiment à regarder ce clip en ayant un peu les bêtises que je viens de vous raconter. Et ce qui est extraordinaire, franchement, c'est mon coup de cœur ce soir, c'est qu'à la toute fin du clip, ça se termine par à toutes les filles qu'on a aimées
Avant, ça se termine. Et là, il y a comme par hasard, il croise deux nénettes. Il les regarde, les deux mecs, il les regarde, il se dit qu'est-ce qu'on va leur mettre, quoi. Et ça se termine sur ça, quoi. Et franchement, ce que j'ai l'air de raconter est du cliché, mais c'est réellement ce qui se passe dans le clip, quoi. C'est vraiment ce clip est un clicheton, quoi. Ah oui, Bien. ouais. Il y a de la Jeep en plus. Écoutons cela. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, à leur volcan de larmes, à leur torrent de charme, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, jardin d'enfants, aux lettres déchirées, à leurs baisers volés, je suis resté adolescent. Elles avaient des océans au fond des yeux. Elles dansaient pour nous garder plus amoureux. Elles disaient que l'amour c'est toute une vie à deux. Elles avaient dans un sourire moqueur quelque chose de secret. Elles gravaient nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Elles pleuraient comme on pleure quand on a trop aimé. Les océans au fond des yeux. Ah là là. Ouais. Dire que C'est cet homme consternant. cet homme a écrit des paroles pour moultes artistes. Il a surtout écrit Je t'attends comme un gland sur le parking d'Auchan. C'est quand même une chanson. C'est quoi ça, hein? C'est une chanson des années 90, malheureusement. Elle ne, Ah, on la met en bonus, là. on la mettra en bonus et ça s'appelle Je t'attends comme un gland sur le parking d'Auchan et c'est juste pathétique, quoi. Et même Didier Barbelivien, il est pas bégueule, je veux dire, il sait qu'il a pas fait forcément des chansons super géniales et c'est la pire chanson qu'il a écrite selon lui-même, en fait. Il l'a avoué publiquement. Ah, il a fait son coming out. presque. Ouais, tout à fait. Waouh. Bon, maintenant qu'on est on est dans le bon goût, je vais vous donner mon dernier choix de ma sélection des clips absolument pas cultes J'espère qu'il y aura de la Jeep. en la personne de la merguez Saxo. party Ah. des musclés qui a été un peu évoquée tout à l'heure par Nico, mais elle est de 89 avec option année modèle 90, donc comme les voitures. Et du coup, hein, les musclés se sont dit, tiens, si on faisait de la chanson. Ouais. Et cette chanson des musclés, c'est un peu, c'est entre le Viens boire un petit coup, les Félix c'est Gray, très Didier inspiré. Barbelavion, il y a Barbelavion, enfin ouais, tout ça. Et en fait, le principe, c'est, on voit les musclés dans une Jeep justement. Il y a toujours une Jeep. Il y a toujours une Jeep. Oh, il y a Minet Et, qui se casse la gueule. Il y en a un qui se casse la figure, effectivement, et puis il se retrouve dans le jardin d'une maison avec une piscine, Une petite et- vieille. un bar. Voilà, voilà, la petite vieille qui est tout à fait crédible d'ailleurs dans le clip, évidemment. Et en fait, il se retrouve avec un barbecue au bord d'une piscine, dans une zone, enfin une maison de pavillon. Et ils font cuire des merguez. Et puis donc les musclés, je pense que chacun d'entre vous les connaissent. Donc il y a Eh ben, tu René, vois, je les vois Framboisier, et j'arrive pas à remettre les noms sur les bons personnages. il y a René, Framboisier, Eric, Bernard Minet forcément. Bernard Minet et Papy René. Et surtout celui qui était marié avec Ariane. J'ai oublié son Framboisier nom. Non, ça c'est non. Moi, j'aurais dit Framboisier aussi, hein. Non, c'est Eric. Ah, Eric. Voilà, c'est celui qui avait l'air à peu près normal. Bref. et donc ils font griller des merguez. Et Eric, c'est lequel? C'est celui qui avait la moustache, Eric, c'est le non moustachu Ouais. qui faisait tout le temps la cuisine et qui avait une boucle d'oreille et un accent un peu du sud. Et vous savez que on se moque des musclés à juste titre, mais à la base, c'est des excellents musiciens, les types. Ah, mais hein. oui, non, mais C'est tout à ce fait, qu'ils hein. disent toujours. Non, Non, bah, a moi, priori, j'ai j'avais tourné avec des vedettes. Je vous fais un peu, je vous raconte ma vie, mais mon papa est batteur professionnel. Ouh. Connaissait un petit peu, il m'avait dit ça à l'époque, Minet, parce que Minet à la base c'est le batteur du groupe.
Et il me disait, bon, ok, il se pourvoit des chansons un peu kitsch et tout ce que tu veux, mais de base, de la bouche de mon père, c'était, selon lui, un excellent batteur, quoi. Donc du coup, effectivement, cette merguez partie, comme je disais, ils font cramer les merguez, et il y a 3 ou 4 jeunes femmes avec des robes tout à fait années 80-90 moulantes comme pas possible. Ah bah là, ouais. Option sans culotte, j'imagine, parce que de toute façon la robe étant tellement près du corps que ça sert à rien de mettre une culotte. Et Il y a dedans, pas Ilgege, il y avait la d'ailleurs, dans fameuse les Ilgege. Ah, super. Évidemment, il y a Ilgege dedans qui aura sa propre série, Ah bah La ouais. croisière folle Elle le amour. mérite. Donc oui, et le clip se termine avec les jeunes femmes qui jettent les musclés dans la piscine. Et tout le monde batifole gentiment avec les robes moulantes toutes mouillées au milieu de la piscine. Voilà. Donc, et puis alors les paroles. Il y aurait Il ne dit reste une- plus. Oui. On a coupé du bois dans la forêt, il ne reste plus que maintenant qu'à l'allumer. Enfin, la merguez partie, tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Donc on va s'en écouter un petit extrait. Oh non. Non, c'est pas ça. On a coupé du bois dans la forêt, il ne reste plus maintenant qu'à l'allumer. C'est que le grand air ça fait du bien, mais ça donne des petits fins. Voilà le grand moment, enfin. C'est la merguez partie. Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Mets-toi à l'aise, sors de ton lit, viens faire la fête toute la nuit. Donc effectivement, tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas ce que t'as dit en antenne. Ce sera Je balance. monté et on fera un Ah là là, jingle avec. j'ai du dossier, hein. Je sais pas si je le mettrai. Hein. Donc je pense que on a pas mal balayé les clips bien pas ultimes des années 80. Et je voulais un peu qu'on évoque quand même sur la fin de ce podcast le personnage de Gilles Gabriel qui Le grand Gilles Gabriel. il y a 4 ans, je crois, ça devait être 2010 ou 2011, à l'occasion du teasing d'un film qui s'appelle La personne aux 2 personnes, avec Daniel Auteuil et donc Qui est très moyen, entre parenthèses. Hein. Voilà. Grosse déception à l'époque. et donc hein. Alain Chabat qui avait fait croire que donc ce fameux Gilles Gabriel, chanteur vedette dans les années 80, et avait sorti une chanson qui s'appelle Flou de toi. Donc c'était un clip notamment qui reprenait donc à peu près tous les clichés qu'on a pu citer dans l'émission qu'on vient de faire, et c'était simplement du petit lait pour les fans des années 80 que nous sommes. On va se quitter sur cette fabuleuse chanson Flou de toi de Gilles Gabriel, en vous remerciant toutes et tous de nous avoir écoutés pour ce nouveau cadeau bonus, en remerciant Nico et Mika de leur active participation vocale dans cette nouvelle émission, en vous rappelant que vous pouvez nous laisser des commentaires et des messages sur les forums d80lepodcast.fr. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode ou un nouveau cadeau bonus. Et bonne journée à toutes et à tous. Salut, ciao. 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 Travelling avant sur nos 10 ans, comme 2 amants, comme 2 aimants. J'étais le moins, t'étais le plus. Faut que je fasse le point, je suis plus focus. Flou de toi, complètement flou en moi. Mais qu'est-ce qui nous arrive? J'ai perdu la diapositive. Flou en moi, complètement flou de toi, comme un instantané. Je veux pas jaunir sur le cliché. Flashback troublant en noir et blanc, sur tes fous rires infiniment. Encore ce rêve que je fais toujours, celui que je t'aime plus que l'amour. Comme un baiser de Robert Doisneau, je veux qu'on soit beau sur la photo. Tirage soigné, mat
ou brillant. La vie commence à 40 ans. Flou de toi, complètement flou en moi. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Je veux retrouver la diapositive. Flou en moi, complètement flou de toi. Comme un instantané, je veux pas jaunir sur le cliché. Gros plan sur toi et tes yeux bleus à Marbella. Tu es ma muse, tu es ma star de cinéma. Je sais pas pourquoi, mais je sais que le film s'arrête pas là. Alors, viens avec moi, viens avec toi, je te ferai la Dolce Vita. Parce que je suis flou de toi, complètement flou en moi. Mais qu'est-ce qui nous arrive? J'ai retrouvé la diapositive. Flou en moi, complètement flou de toi. Comme un instantané, je veux pas jaunir sur le cliché. Non, 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 non. Pas jaunir. Je pense que je. Nous quand on était ados, ça c'est, on chantait c'est la merguez partie, 2 qui la tiennent, 3 qui la. C'est Ouais, moche. tant qu'il y a de la base, tant qu'il y a c'est pas fini, mais. Oh, c'est moche. Je vais pas le mettre ça. Ah bon?